Barilus Bolorit. Bonjour à tous. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, pour qu'on loue notre Seigneur. Այսօր պիտի փառաբանենք մեր Տերը. Finalement avec mes sœurs. Amen. Et mon frère là-bas. Je t'aime. Et avec vous. Alléluia. C'était Alléluia. dur à ruiner pour faire tout ça seul, tu sais, pendant le confinement. Mais Oui. non, waouh. Petit à petit, on se rajoute. Quelle unité. Կամաց մոտենում ենք Տիրոջը. Alléluia. Փառք Աստծո. Alléluia. Այս 5 շաբթի նշեցինք համբարձման տոնը. Ce jeudi, on a fêté l'ascension de Jésus. Et je voulais lire un passage en arménien et vous verrez reproduire, voilà, en français, vous pouvez lire. Ուրեմն, ça c'est Luc 24, 50 jusqu'à 53. Ղուկաս ավետարան 50-ից 53 համարը։ 24, 50-ից 53 համարները։ Եվ Հիսուսը նրանց հանեց մինչև Բեթանիա, եւ իր ձեռքերը բարձրացրեց եւ օրհնեց նրանց։ Եվ եղավ, երբ որ նա նրանց օրհնելիս ջոկվեց նրանցից եւ վերանում էր երկինքը։ Եվ նրանք երկրպագեցին եւ մեծ ուրախությունով ետ դառան Երուսաղեմ եւ ամեն ժամանակ տաճարումն էին գովում եւ օրհնում էին Աստծուն Amen. En français, on a lu déjà, vous avez pu lire? Non, On va dire? Oui. Je vais demander lire Et- Isabelle. Oui, vas-y Isabelle. Donc le verset dit « Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Encore. » Encore une fois? Ah. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était Luc 24, versets 50 à 53. Alléluia, Alléluia. Jésus, il l'aura béni. Aujourd'hui, Jésus, il lève ses mains et il te bénit là où tu es. Amen. Tu arrives là où tu es. Ferme tes yeux et tu dis, Seigneur, j'accepte tes bénédictions. Tère այսօր ընդունում ենք քո օրհնությունները, մեզ օրհնիր Jésus. Et nous, on est dans une grande joie. Et aujourd'hui, j'ai choisi les chants joyeux pour fêter, parce que les disciples aussi, après l'ascension, ils ont été très joyeux. Ils ont été dans le temple en louant et bénissant le Seigneur. Հիսուսի համբարձումից հետո բոլորը ուրախության մեջ էին, վերադարձան տաճար եւ օրհնում ու փառաբանում էին Տերը։ Այսօր պիտի փառաբանենք միասին։ Ամեն։ Հալելույա։ Victor, allez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, c'est pour qui tu vis. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
tu, dans toutes circonstances, tu nous changes. Tu changes les circonstances. Տեր շնորհակալ ենք քո ներկայության համար։ Իրավիճակների համար, որ փոխում ես մեր շուրջը։ Comme tu as transformé l'eau en vin, tu peux transformer nos vies, Seigneur, maintenant. Tout ce qu'on a, Seigneur, on te donne et on dit, Seigneur, transforme-nous. Տեր փոխիր մեզ։ Ինչպես ջուրը գինի դարձրեցիր, Տեր հիմա բոլոր իրավիճակներով ասում ենք փոխիր մեզ, Տեր։ Amen. Tu transformes le en vin, toucher les yeux de ta main, nul est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul est comme toi. Aujourd'hui, proclame la vie de Jésus dans ta vie. Alléluia. Քանի որ Տեր Հիսուս թուն գաբրիս, ես կրնամ ապրիլ եւ թիմակրավել իմ ամեն դժվարություններս. Seigneur, parce que tu vis, je peux passer toutes les difficultés dans ma vie. Եվ այս երգը ֆրանսերենով իր երկենք, բայց այս սկսե. On va chanter en français, mais la traduction c'était ça. Parce qu'il vit, je ne viens qu'en frère, mes lendemains sont assurés entre ses mains.
Հալելույա։ Այս առավոտներ ուզում ենք ասել, որ չափ արժանի ես Հիսուս։ Ամեն փառքի ու պատվի։ Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de toute la gloire. Ce matin et pour tous les jours. Amen. Toi soit la gloire.
Notre Dieu, il est digne de toute louange, Alléluia. Nous l'adorons ce matin. Jacques, je veux que tu continues dans la louange et dans l'adoration. Peut-être vous êtes en train de regarder, ou sans doute vous êtes en train de nous regarder ce matin. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance. Il y a peut-être la peur qui vous tenaille. Il y a peut-être des problèmes familiers ou des maladies qui vous tenaillent. Ce matin, je voudrais que vous placiez votre confiance dans celui qui a porté sur la croix du Calvaire tous nos péchés, toutes nos infirmités et toutes nos maladies. Je veux prier pour vous ce matin, spécialement si vous sentez de mettre votre main sur votre portable ou sur votre quelque appareil que ce soit, que vous êtes en train de nous regarder. Mettez votre main sur votre appareil et croyez que le Seigneur en ce moment même peut toucher votre vie et changer complètement ce que vous êtes. Nous sommes appelés pour appartenir au royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Mais nous sommes appelés à hériter du royaume de Dieu dans un lieu où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de peur, où il n'y a plus de coronavirus, où il n'y a plus de menaces. Comportons-nous ce matin comme ceux qui ont été appelés à hériter de ce royaume. Amen. Au nom de Jésus, Père, maintenant, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Je te demande que tu les touches, quel que soit leur problème. Spécialement, cet esprit de peur qui règne en ce moment. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tes esprits de peur spécialement pour qu'ils lâchent prise, pour que la joie, pour que la paix, pour que l'assurance, pour que la vie soit là dans votre foyer, dans votre maison, sur votre personne. Si vous êtes malade, au nom de Jésus, croyez qu'il a porté vos maladies sur la croix du Calvaire. Recevez maintenant. Le Seigneur n'a pas changé. Il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez touchés au nom de Jésus. Soyez touchés au nom de Jésus. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans vos vies. Soyez touchés au nom de Jésus. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout esprit de peur, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité pliera le genou devant le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous réjouir. Aizvargiani guzem gagné tout pour frère Célestat Lavchekasknar. Vous avez saisi à Mastawara par à hôtel. Gabrink Jamanakme Urvach Amen Martik Terung Tupna Adoramar Mastawara par Guzem Seziamar à hôtel Yeviete Hivantek Ichvorla Tsertsav Havadatsek Vor Asvat Suchihosi Havadatsek Vor Asuzozorutiun Chipochvas Michevima Inka Karaparnero Chipocher. Amen. Der Iisus, cugina nu norda svargianis, guzem a hotel, im sineli cuireli e viach painelus vor medicanem, vor să vagnero dem der, paist vach gam hivantutiun, gam tsavo, inch vor la, il sir der un match derbe que rave. Iisus i anu nov vor, amen anu ne parsere, garotem a svargianis. Sois touché de Iisus kezigătăpna ai svargianis. Amen. Ai anun vor amen anune parsere. Vor un arceve hivantutiună gam vahă, gam voie veți savă, cigăr nartimanal. Cârvaze surtir kilmece vor, trăjochii turer și bidigăr nantimanal, jegereți hintimață. Alléluia. Mertir că asuzo arcevă, kitnan vor asuzo savaknerien. Jev užă, jev zorutiună, dărvaze mezi,
vorbesc hartagan ăllang. Cuzesc ăstelais vargenis insiet, Hisusovies hartagane aveliem. Amen. Kurin hoskel chat garevoren inchvorla. Mi hostovani vachkam hivantutiuna. Escăsi hostovanil, nici vor astfas găsei hoski mece vor suci hosir. Der ordne, der cuvine de la, der cu soluțiună, cuvin gankit mece ansene. Der ordne sezi. Aradabes, gu havadam, jev havadatsek nuimbes. Amen. Alléluia. Je me confie en toi, oui Seigneur, oui, oui, j'ai confiance en toi Seigneur Jésus. Oui Saint-Esprit, nous t'invitons encore plus dans nos vies, dans nos âmes et dans tout ce qu'on vit maintenant Seigneur, nous t'invitons parce que tu es puissant. Ah oui, tu es doux aussi, tu es saint, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Dieu. Alléluia. Et je sais que Seigneur, tu nous parles ce matin. Tu es à côté de nous. Oui, Seigneur. Nous sommes à l'écoute. Vous êtes me diganel kezi. Vous êtes avelio vestanal kezme.
moment juste pour ouvrir ton cœur à lui. En disant, Seigneur, voilà, les jours ont passé très vite, des fois très lents, des fois vite. Mais Seigneur, nous savons que tu gères tout, tu veilles sur moi, sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes sentiments. Et maintenant, Seigneur, je suis ouvert à toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Saint-Esprit, tu es saint. Cherkezi, vous incordez vos couchons, nous voulons te respirer, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous changes, que tu nous transformes, que tu nous corriges. Urmezi să fac crezi cu ghean cât mergi la. Viens nous vivifier. Viens nous vivifier. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette faim, cette soif que tu donnes à chacun de nous. Mais nous voulons que, Seigneur, tu te manifestes en nous. Encore plus de ta parole, dans ta parole, et que tu nous vivifies. Amen. Amen. Soyez bénis, bénis, chacun de vous qui vous trouvez dans vos maisons devant les appareils. Et vous savez, Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Amen. On répète ça presque tous les dimanches, mais ça c'est la vérité. C'est la réalité des choses. Amen. Pariye mish pariye merdera. Pariye merdera. Voilà, c'est le 11e, je compte, c'est le 11e dimanche qu'on se trouve devant des appareils comme ça et on n'a pas toute l'assemblée parmi nous. Aujourd'hui, comme dimanche dernier, on est 6-7 personnes ici. On est vraiment content d'être ensemble. Au moins, on peut louer le Seigneur plus que 2 ou 3. On est 7. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà reçu un décret qui dit qu'on peut se réunir dans les églises. C'est une bonne chose. C'est un exaucement de prière. Amen. Alléluia. On pourrait même faire aujourd'hui, mais vous savez, ça va prendre un peu de temps pour se préparer pour ça. Donc, on vous demande la patience pour qu'on mette en place les différentes choses qu'on doit faire pour se préparer, qu'on soit tous ici proprement et sans risque. Hein? Merci Seigneur, parce qu'il nous exauce nos prières. Պարքունանգաստու, որ ինքը կպատասխանի մեր աղոթները եւ արդեն ունենք այդ հրամանը, որ գրնանք եկեղեցի հավաքվել, շուտով ցեզի կհայտարարենք, երբ պիտենենք ադիգա, et on va vous bientôt annoncer exactement les différentes étapes et différentes cultes qu'on va commencer à avoir. OK? Et donc, pour commencer, je vous invite jeudi soir de venir à l'église pour la prière. À 20h, գհրավիրեմ, որ աղոթքի կանք Ժամը 8-ին այս 5 շաբթի նույնիսկ. Donc le nombre n'est pas un problème maintenant, mais c'est qu'on garde les distances, on apporte nos masques et on vient avec les gels hydroalcooliques. Hein? Donc on va préparer tout ça et vous venez avec vos masques, ok? Pour ce jeudi déjà, on va faire un essai ensemble. Ուրախ ենք, որ այս 5 շաբթի անգամ գրնանք սկսել մեր աղոթքներու հավաքը ժամը 8-ին. Եկեք ծեր երեսները անշուշտ կոծելով եւ միասին պիտի աղոթենք. Աստված կլսե մեր աղոթքները. Le Seigneur entend nos prières et notre louange même si nos visages sont masqués. Amen. Donc, quelles sont mes pensées que je veux vraiment partager avec vous? Il y a un verset que je veux partager avec vous et vous verrez pourquoi. Ce confinement a été vraiment dur, ça a été long et c'était une période de peut-être de s'examiner, évaluer les choses
et de voir Dieu, qu'est-ce que je vais apprendre dans tout ça. Ça fait 2 mois et quelques semaines aussi, et on disait, maintenant, on attend quelque chose. On attend pourquoi? On attend à quoi? Qu'est-ce qui va changer après? Une fois qu'on sort, qu'est-ce qui va être changé dans notre monde? Et déjà dans les télévisions, ils ont dit, ça va être un nouveau normal, un new normal. Et c'est quelque chose qu'on va commencer à vivre la vie différemment, un new normal, un nouveau normal. Et tu dis, ça parle de l'avenir, ça parle des jours qui vont venir. Mais qu'est-ce que ça va ressembler nos jours, notre vie ensemble? Et j'ai pensé du peuple d'Israël. Ils avaient sorti de l'Égypte et ils se promenaient dans le désert pendant 40 ans. Il y avait une promesse qu'ils allaient hériter la terre promise, mais ils sont toujours dans le désert. Ils sont toujours dans un confinement. Ils sont toujours dans une situation qui est présente, qui est douloureuse, mais il y a une promesse, il y a un avenir qui est vraiment belle, beau. Et donc, ils attendent. On attend à quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à quoi aujourd'hui? Ինչ բաներ կսպասեն մեզի հիմա որ մոդեցած ենք եւ պիտի փակվին եւ դուրս պիտի ելնենք եւ մեր կյանքը պիտի ապրենք ինչպես որ Աստված կուզե. Et Josué, donc il était le successeur de Moïse. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tout près de Canaan, mais ils ne sont pas encore en Canaan. Il envoie 2 espions pour aller espionner Jéricho. Et ces 2 espions retournent, je ne vais pas aller dans les détails, on trouve l'histoire en Josué, chapitre 3, 4, 5, 6, vous allez voir. Il envoie ces 2 espions et les espions reviennent en disant « Hey, Dieu a déjà remis l'ennemi dans nos mains. » Ils étaient confiants, oui, ils avaient la foi. Հավատքով էին այս երկու սպայները, որ կացին լրտեսները ասեն, կացին եւ լրտեսեցին Երիկով եւ վերադարձան ասելով, որ դերը արդեն մեր ցերկը հանձնած է թշնամին. Ils avaient une confiance. Mais on voit que Josué ne se contente pas avec cette nouvelle. Chusser Pavararville Aïs Lourov. Maintenant je mets mes mains comme ça et je croise mes pieds et je dis tout est arrangé par Dieu. Il va faire, nous allons conquérir et nous allons avoir la victoire parce que Dieu déjà nous a donné l'ennemi dans nos mains. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout le peuple. Il a dit une chose très importante et c'est le verset. Est-ce que tu peux afficher ce verset? J'ai déjà préparé. Josué 3:5. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il me semble que les espions avaient une fausse confiance, mais Josué avait confiance sur Dieu. Il voulait vraiment dire, ma confiance, c'est sur l'Éternel. Et nous faisons des fois la même chose. On vit notre vie, on voit que le Seigneur nous donne des bénédictions, la parole nous fortifie et on prend une sorte de puissance à l'intérieur de nous. On dit, je suis vraiment courageux, je sens que Dieu est avec moi, je sens qu'il va faire ça, je sens qu'il m'a donné déjà l'ennemi dans mes mains. Mais on commence à se lâcher un peu, relâcher les choses et en disant, j'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu l'a fait déjà. On prie moins et on commence à avoir une fausse confiance. On commence à être paresseux. Գսկսինք զուլանալ եւ ասել որ դերը արդեն հրած է, դերը արդեն հրավ։ Իր խոստումները ասան եւ պիտի դնե ինքը կգադարե։ Mais on prend Dieu pour qui? On le prend à qui? Արդեն իրեն գարնենք որպես թե Աստված մը որ արդեն ամեն ինչ պիտի ունի արդեն թե ոչ կուզենք իրեն հետ մասնակից լինել. Est-ce qu'on veut participer avec les œuvres de Dieu? Est-ce qu'on va dire on va prier?
On va lui demander encore plus, avec une faim, une soif pour lui, pour vraiment accomplir sa volonté dans ma vie, dans notre vie. Et quand on voit des choses, on dit, ben, Dieu le sait. Dieu regarde, sur le mur, j'ai mis toute la liste de mes prières, mes sujets de prière. Tu connais déjà, je n'ai pas besoin de prier. Ça devient un peu comique, mais des fois c'est ce qu'on fait. Mais Dieu veut qu'on travaille avec lui dans la prière. On dit, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, que toi, tes promesses soient accomplies. Et je veux vraiment te faire confiance, te faire confiance. Et donc, dans ce verset-là, qu'on voit ici, Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Et donc, on voit la promesse. La promesse, c'est l'Éternel accomplira des merveilles. Աստված հրաշքներ մի դնե, մեծ հրաշքներ մի դնե վաղը ծեր մեջ. Et dans les chapitres Josué 4, 5, 6, on voit déjà que dans les prochains jours même, le peuple d'Israël a croisé le Jourdain à sec. Անցան հորտանանը 4 ցամաքով, այսինքն 4 կետինը, a traversé le Jourdain, mais à sec. Et aussi, Jéricho était livré à leurs mains. Wow. Deux de ces choses-là, c'était demain, le lendemain. Voilà. Ça, c'était les prodiges que Dieu avait promis. Et il a dit, vous allez voir. Mais il y aura des promesses qui seront accomplies, des choses spécifiques qui seront accomplies dans ta vie. Hein? Ça, c'est. Et demain, c'est immédiat. C'est pas l'avenir plus loin. Parce qu'il vit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai rien à craindre parce qu'il vit. Oui, c'est vrai que demain, l'avenir peut nous faire peur. Qu'est-ce qui va arriver après ce confinement? Oh, ils nous disent ça. Ils disent même 18 mois, 2 ans, il n'y aura pas de vaccin, etc. On ne peut pas avoir une vie normale. Ne crains pas. Demain, il va faire des miracles, des prodiges. Et lorsque nous nous purifions aujourd'hui, nous recevrons des prodiges et bénédictions demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de nous consacrer. Nous purifier. Այսօր ինչ պիտի անենք, մեր անելիքը ինչ է, որ սրբենք մեր անձերը։ Սրբվենք եւ մաքրվենք, որպեսզի վաղը գարենանք վայելել այդ հրաշքները։ Et après, il dit, au milieu de vous. Tsermech, au milieu de vous. C'est pas au milieu des autres peuples, mais au milieu de votre peuple, de ta famille, dans ta famille, dans ton clan. Il y aura des prodiges. Ces promesses-là sont pour toi et pour moi. Peut-être tu t'inquiètes pour ton enfant. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à lui? Est-ce qu'il va avoir vraiment Jésus dans son cœur pour que sa vie soit transformée, qu'il puisse avoir la vie éternelle? Peut-être tu t'inquiètes pour toute autre personne autour de toi aussi et tu dis, Seigneur, j'arrive pas à comprendre pourquoi ces choses-là arrivent, mais tu dis, je te fais confiance. Moi, d'abord, je veux me consacrer. Je veux m'approcher de toi encore plus pour que je puisse avoir tes promesses accomplir dans ma vie. Amen. Et toi, tu me promets que ça va être parmi ma famille, là où je me trouve. Amen. Amen. Donc, demain, des prodiges et parmi nous, au milieu de nous. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի գսե, ոչ ալ մարդու որդի, որ զղջա, ինքը սավ ու պիտի չնե, կամ ինք խոսեցավ ու պիտի չկործածրե. Et attends en anticipant qu'il va accomplir ses promesses. Mais սպասե հավատքով սպասե, որ խոստացածը գադարե. Encore, on revient à ce verset. Sanctifiez-vous, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles, des prodiges. Comment
comment se sanctifier. Comment se sanctifier. Et dans les chapitres encore de Josué 3 à 6, on voit plusieurs choses, mais je veux vraiment accentuer sur 3 choses. Premièrement, l'obéissance. Pour croiser le Jourdain, il y avait des directives très spécifiques. Très spécifiques. C'était les Lévites, c'était les prêtres qui allaient d'abord aller d'avance. Et après, il y avait 12 de chaque tribu. Après, il y avait... Donc, vous avez des choses qui devaient être exactement comme était dit. Et ils savaient que s'ils ne suivaient pas ces directives, ils allaient vraiment échouer dans la réussite de ce projet. Et quand Dieu nous parle, il nous donne des choses vraiment spécifiques à suivre. Et des fois, on ne veut même pas ouvrir pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit, quelles sont ses directives, son guide vraiment pour vivre notre vie spirituelle. On veut vraiment faire des cours, les raccourcis, voilà. Et des détours, voilà. Et ça prend beaucoup de temps pour nous, pour arriver à vraiment voir Dieu accomplir les choses. Աստված մեզ դված է իր խոսքը, իր օրենքը, որպես կարենան քնազանցել եւ իրական վայելել այդ մոդիգությունը իրեն հետ եւ վայելել այդ օրդությունները։ Et ces directives sont pour qu'on puisse avoir un cœur consacré, un cœur qui est proche de lui. Et donc l'obéissance c'est très important et il faut vraiment avoir le cœur d'obéir. Hier, Tamar a fait ici un spectacle pour les enfants et le thème était sur l'obéissance. Et après, on a vu des retours des enfants qui ont dit « Oui, maman, je vais t'obéir encore plus. » Et une de ces mamans disait « Pourquoi tu vas obéir ?» Mais parce que Jésus a obéi, parce que j'aime Jésus et je veux le plaire. Il y avait des choses simples qui ont été communiquées à ces enfants et les enfants ont compris. Est-ce que nous comprenons que si nous aimons notre Père, notre Papa, notre Dieu, nous voulons vraiment lui faire plaisir en obéissant sa parole, ses directives, les choses qui nous parlent dans nos cœurs, dans nos âmes, et nous entendons, nous savons qu'il nous parle. Il faut l'obéir. Deuxième chose qu'on voit dans ces versets, dans ces chapitres, c'est la circoncision. Il savait que depuis Abraham, Dieu avait dit, en Genèse 17, 1 à 14, qu'avant que lui et ses descendants puissent hériter du pays de Canaan, ils devaient être circoncis, mis à part, un peuple mis à part. Et c'était dans leur chair qu'ils allaient comprendre cette distinction entre eux et les autres peuples. Donc, extérieurement, un Israélite est marqué en disant « Moi, je suis consacré à Dieu. » Et intérieurement, chaque chrétien aussi, il se consacre à Dieu en disant « Moi, j'abandonne la chair. Je coupe cette partie de ma vie. » Couper la chair, c'est spirituel. Ça coupe la nature pécheresse et adamique avec laquelle nous sommes nés. Donc, l'incirconcision représente l'impureté. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous représente, toi et moi, quand on consacre nos vies à Dieu, en disant « Seigneur, je ne veux plus vivre avec les désirs de la chair. Je le meurtris, je le tue. » Et c'est activement quelque chose de continuel qu'on doit faire. Երբ որ թլպատության մասին կխոսի նաև այս գլուխներում մեջ կտեսնենք որ ասիկա հոգևոր թլպատությունն է որ հին մարմինին մեջ ըլլալը հին մարդը որ մեր մեջ կա ադիկա պետք է սպաննվի պետք է մերձվի որպեսզի կարենանք նորով ապրել եւ ուրեմն ժողովուրդը թլպատվեցավ առաջին բանը շատ կարեւոր էր որ հորթանան անցնելուն իրենք պետք է բոլոր օրենքը հետևեին ինչ որ ըսված էր իրենց կատարեին, որպեսզի կարենան հաղթանակով մյուս կողմ անցնել, եւ նաեւ պետք է մգրդվեին. La troisième chose, donc la première c'était l'obéissance, deuxième c'était la circoncision, et troisième chose qui était vraiment important, ils ont célébré la Pâque. Zadige Donetsin. C'est intéressant d'avoir ça. 40 ans après, Josué dit, hey, vous vous rappelez
qu'est-ce qu'on a quitté? L'Égypte, l'esclavage. Vous vous rappelez, vos parents, la génération passée maintenant, ils ont subi un esclavage. Vous n'avez pas oublié ça, j'espère, il a dit. De même façon, tu n'as pas oublié que Dieu t'a fait sortir de cette vie pécheresse, cette vie d'esclavage. Il nous a sauvés de l'enfer et nous a donné une nouvelle vie en lui. N'oublions pas, même si les choses ne sont pas vraiment claires, on continue à voir les bénédictions et les victoires quand nous nous rappelons que nous avons été guéris, que nous avons été sauvés, que notre passé vraiment nous montre que Jésus nous a sauvés. C'est pour lui qu'on vit, c'est grâce à lui qu'on vit. Donc célébrer la Pâque, c'était vraiment important pour le peuple d'Israël de se rappeler de ce salut, de cette promesse. Nous sommes sortis de là pour arriver à Canaan. Nous sommes sortis de l'Égypte pour arriver à la terre promise. N'oublions pas, nous sommes sauvés, toi et moi, parce qu'on a une promesse vraiment glorieuse. Pour arriver au ciel, devant sa présence, on passe par là pour arriver là. N'oublions pas. Et donc, c'est un temps de confinement sur cette terre, dans ce corps, mais il y a des promesses vraiment magnifiques pour toi et moi. Nous allons habiter avec le Seigneur éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que toi, je vais te demander personnellement, est-ce que tu joues le jeu de Église, foi, Jésus, etc. ou bien tu es vraiment magnifiquement sauvé par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu as passé de l'Égypte et toi tu cherches la terre promise? Est-ce que aujourd'hui tu dis oui, je suis sauvé, j'ai compris que le Seigneur a coulé son sang pour moi, etc. J'ai compris tout ça, mais il y a quelque chose mort à moi, je n'arrive pas. Je prie maintenant pour toi, que toi tu puisses vraiment retrouver l'importance de cette vérité dans ta vie. Dieu a envoyé son Fils unique pour toi, pour moi, pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est mort pour toi et pour moi. Et donc tu as un avenir quand tu crois en lui, quand tu mets ta confiance en lui. Il te donne une vie merveilleuse. Et tu as déjà entré dans cette Canaan spirituelle. Donc, encore je répète, consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Ce temps de confinement, on soumet au Seigneur, presque terminé. Peut-être il y a encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas. Mais c'est un moment pour se consacrer à Dieu. Amen. En disant, Seigneur, il y a des choses que tu travailles en moi. Une fois que je sors de ce temps-là, je sais qu'il y aura des prodiges, il y aura des bénédictions. Montre-moi encore plus ta face. Je cherche ta face, Seigneur. Ku yereset kapandrem, ku yereset kapandrem de. Եվ ինչպես Սամոս 2-ը ku yereset ինձ մե միծած կեր։ Պարգությունով կուծարակ մեկտի միծը կեր։ Ինձի օգնական եղար զիս մի մերժել։ Եվ զիս մի թողուր, ով իմ փրկությունս Աստվածը։ Oui, Seigneur, nous cherchons ta face. Nous voulons encore plus de toi. Durant ce temps, Seigneur, tu vas nous encore aider de nous approcher de toi, Seigneur. Tu vas nous aider, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'appelle l'équipe encore pour nous chanter parce qu'il vit, parce qu'il vit. Քանի որ ինքը գաբրի, ես կրնամ վաղը թիմակրավել, այո, վաղը ամեն տեսակ բաներ կա, մեր վաղը հրաշքներով լեցուն վաղը բիդլա. Notre demain, notre lendemain sera rempli de bénédictions, de victoires, parce qu'aujourd'hui, nous nous consacrons. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons au genou pour demander Dieu à genoux, en disant, Seigneur, je me consacre à toi. Aide-moi d'être obéissant. Aide-moi de vraiment couper les choses qui me ralentissent, les choses qui appartiennent
à l'homme vieux, je veux habiter en toi, dans la nature qui est du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous continuons de rester dans cette bénédiction et nous recevons cette bénédiction en disant: Seigneur, tu m'as enlevé d'Égypte et maintenant je veux entrer vraiment dans ta présence. Je veux entrer dans la terre promise. Je veux me consacrer. Et je prie sur vous cette prière en disant que Dieu vous bénisse. Que Dieu brise son visage, sa face à chacun de vous. Et qu'il nous donne l'espoir, qu'il nous donne sa paix, sa grâce. Amen. Amen. Der ordnetzes je pahetzes. Der irieres pailetznetsevra. Je vormitzesi. Alléluia. Amen. Avant que j'oublie, on va continuer avec un dernier chant, mais n'oubliez pas de mettre de côté les offrandes, les dîmes, tout ce que vous avez déjà mis ça de côté pour Dieu. On va revenir, on va mettre ça dans l'offrande, dans le coffre de l'église. Et aussi, n'oubliez pas, jeudi soir à 20h, ceux qui peuvent venir, venez, on va prier ensemble. On a tant besoin de prier ensemble. Comme pasteur tout à l'heure il a dit, le peuple israélite il avait rien, ni maison ni le toit. Mais il avait dans son passé une seule chose. Dieu leur a promis une promesse pour l'avenir. Brillante. L'avenir glorieux, victorieux. Aujourd'hui, moi et toi, pour toute cette maladie qui était, est-ce que tu es prêt à
récupérer ton héritage. Հովիվը խոսեցավ, որ պետք է սրբանանք, պետք է մաքրվենք, Pasteur, il a parlé de se sanctifier, de purifier. այսօր պատրաստ ես քո ժառանգդ վերցնելու, կեղոտերը քեզի նոր ժառանգ մուզ է տալ։ Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt de récupérer ton héritage? Ինչ կերազ ես ունենալ։ Qu'est-ce que tu désires d'avoir? Հոգևոր ինչ նոր բարգեւներ կուզ ես ունենալ։ Est-ce que tu as envie d'avoir des dons spirituels? Ինչ երկնային ժառանգներ կուզ ես երկինքեն իջնի քո կյանքիդ մեջ։ Quelle promesse, quel don tu as envie d'avoir du ciel, céleste? Երկինքը լեցուն է ժառանգներով։ Le ciel, il est rempli des dons, des héritages. Ալով ոտքի եւ իրիմա։ Alors lève-toi ce matin. Ձերքերդ վեր բարձրացու։ Lève tes mains. Եվս է դեր պատրաստ եմ այդ ժառանգը։ Et tu dis, oui Seigneur, je suis prêt pour cet héritage. Երկնային ժառանգը L'héritage céleste. անունից դարձուր։ Écris à mon nom. Marque à mon nom. Իմ անունից դարձուր։ Écris ce chèque à mon nom. Պատրաստ եմ ստանալու։ Je suis prêt de recevoir. Եվս է պատրաստ եմ Տեր Հիսուս։ Et tu dis, oui, je suis prêt Seigneur. Եվ իր մեղուզե ինչ կուզես հոգևոր բարգևներ, ինչ կուզես հոգևոր նոր ժառանգ, Et qu'est-ce que tu veux qu'on me donne aujourd'hui? Quel héritage? նոր բարեկամներ, Nouvelles amies, ամուսնական նոր կյանք, nouvelles vies amoureux. Ես շնորհակալ եմ, որ միշտ նոր ժառանգներ ուզես մեզի տալ։ Seigneur, merci que tu as tout le temps les nouveaux héritages de frais à nous donner. Saint-Esprit, touche au plus profond de moi. Saint-Esprit, mets la lumière dans ma sombre vie et remplis mon cœur de grâce assis par la fleur.